Shalom, peuple de Dieu. Shalom, c'est l'homme de Dieu, Rifikanda Kabuita Karli Sacré. Aujourd'hui, j'ai un message que le Seigneur m'a mis à cœur, que j'aimerais partager avec vous. Ce sera un message simple, mais qui gardera beaucoup de vérité. J'aimerais le dire comme un homme de Dieu l'a dit. Ce sera un message terre à terre, mais ciel à ciel. Ce sera peut-être avec les Français, mais dans ces Français, il y aura quelque chose de spirituel. Alors j'aimerais que tu me suis vraiment attentivement et le Seigneur nous fera énormément du bien. Père, je te rends grâce, je te remercie pour ces instants. Je prie au nom de Jésus que ta main soit sur moi, que je sois un instrument à laquelle tu passeras, Père éternel Dieu, que ma bouche proclame tes oracles, ô éternel Dieu, en ces moments. Je te prie que tu te saisisses de moi, que tu me contrôles, que tout ce qui sortira de ma bouche vienne de toi, mon Père. J'ai ainsi prié. Amen. Je prie que Dieu te donne un cœur ou un esprit pour comprendre ce que je vais nous dire. C'est soir, si tu nous regardes ce soir, les après-midi pour ceux qui vont nous regarder les après-midi, le matin pour ceux qui vont nous suivre les matins. Voilà, je vais prendre mon premier test qui est Jean 3,16. Je pense que beaucoup le maîtrisent déjà, beaucoup les connaissent déjà. Et je sais que Dieu va nous aider à donner des révélations sur ces versets qui nous feraient énormément du bien. La Bible dit ceci dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais le refaire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous allez comprendre avec moi que le monde était dans le chaos. Et la manière où la porte ou la manière dont Dieu devait sauver la terre, c'était en donnant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais dire à une personne, si le Seigneur a envoyé son Fils unique parce que la terre était dans le chaos, si Christ a envoyé son unique, sa joie, tout ce qu'il avait, c'est parce que la terre était dans le chaos. J'aimerais informer à une personne, nous vivons une situation aujourd'hui qui est le coronavirus, tout le monde en parle. Je ne veux pas dire qu'on n'en parle pas, je ne veux pas dire que nous puissions pas avoir conscience de la chose. Oui, certes, elle est là. Mais j'aimerais te dire ceci, si tu pries à cause du coronavirus, laisse-moi te dire que ta prière est en vain. Parce que nous ne prions pas parce qu'il y a une pandémie qui frappe. Nous prions parce qu'il y a un Dieu au ciel. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que la situation que nous vivons actuellement ne soit pas une situation qui te fait, qui fait en sorte que tu sois dans la présence de Dieu. Mais j'aimerais que tu puisses être dans la présence de Dieu parce qu'il y a un Dieu qui te connaît, il y a un Dieu qui t'a choisi, il y a un Dieu qui est mort pour toi à la croix, il y a un Jésus qui a quitté le ciel pour mourir pour toi à la croix. Parce que je vois aujourd'hui beaucoup, pas sur internet, je vois aujourd'hui dans la télé beaucoup de personnes qui prient, qui cherchent Dieu pour que le Seigneur puisse les épargner. Oui, certes c'est bien, mais j'aimerais seulement savoir si ces temps ici passés, est-ce que tu vas encore demeurer dans la présence de Dieu comme cela était avant. Toutes ces personnes qui remplissaient de bars par-ci par-là, si tu les regardes, ils sont peut-être en famille à cause de la peur, ils sont en train de prier le Seigneur, demander le Seigneur que le Seigneur puisse les épargner. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la mort. J'aimerais te dire une chose, pour sauver, Jésus a donné son Fils unique qui est mort à la croix. J'aimerais te dire aussi, pour être sauvé de tout ce qui se passe, premièrement, il faut que tu donnes d'abord ta vie toi aussi au Seigneur Jésus-Christ. La guérison ne vient pas parce que seulement on prie, mais moi je suis sûr que la guérison vient si seulement nous sommes de la maison du Christ, si seulement nous demeurons dans la maison de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible dit ceci, qu'il est mort à la croix pour nous. Et c'est sur la croix qu'il a dit tout est accompli. Alléluia. Donc c'est à la croix que notre Jésus a dit tout est accompli. Je peux comprendre par là, tu ne peux pas demander le surplus si tu n'acceptes pas encore de donner ton corps. Tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas recevoir la guérison, tu ne peux pas recevoir la richesse, tu ne peux pas recevoir toutes ces bonnes choses venant de Dieu si tu n'acceptes pas encore de te le donner.
parce que le tout est accompli, c'est fait Christ cloué à la croix. J'aimerais dire à une personne, tu aimerais vivre la guérison, premièrement, offre-toi d'abord à Dieu. Tu aimerais vivre la grâce de Dieu dans ta vie, offre-toi d'abord. Premièrement, offre-toi. J'aimerais voir de ces personnes, je préfère voir ces personnes qui pourront mourir du coronavirus qu'aller au ciel, pardon, mais au coup fin du coronavirus, tu vas en enfer. Ça fait mal. J'aimerais voir des gens mourir du coronavirus, aller au ciel, mais tu n'es pas mort peut-être du coronavirus, d'un autre mort, mais aller en enfer. J'aimerais dire comme l'homme de Dieu Gabriel a dit autrefois, j'ai aimé ses paroles, il a dit le coronavirus touche ta chair. Ouais, le coronavirus touche que ta chair. Tue ta chair. C'est comme si tu avais de l'argent dans une enveloppe et que de l'eau tombe sur cette enveloppe. D'abord, de l'eau va toucher l'enveloppe avant qu'il puisse toucher l'intérieur. Voyez un peu. Donc, si tu es rapide, tu peux sauver l'argent qui est à l'intérieur, mais juste l'enveloppe et baby namonamai. C'est un peu ce que je vais te dire ce soir. Vous savez, le coronavirus peut tuer ta chair, peut tuer le physique, mais il ne peut pas toucher ton esprit ou il ne peut pas toucher ce qui est de l'intérieur. Mais j'aimerais dire à une personne, c'est lui qui n'est pas en Christ, c'est lui qui n'est pas enfant de Dieu. Quand le coronavirus te touche, laisse-moi te dire, quand tu n'es pas de la maison du Seigneur, il te touche, oui, tu es mort, mais la seule chose qui te permet d'entrer dans la maison du Père, c'est le corps qui t'a donné en faisant la prière de la repentance pour entrer. Et quand le coronavirus touche ta chair et que ta chair n'a plus cette capacité de le faire, ça sera trop tard, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter là où tu es. Conscientise-toi, dis-toi non, j'aimerais arrêter avec peut-être cette vie que je suis en train de mener. J'aimerais changer la façon de voir les choses. J'aimerais être un véritable et un vrai chrétien. Si seulement on disait que coronavirus, toutes ces personnes qui sont atteintes du corona seront, on va l'air, en fait voilà, si coronavirus ne tuait pas, si coronavirus était là comme une pandémie, comme une épidémie qui je vais l'expliquer comment, qui fait en sorte qu'on puisse nous donner de l'argent, qui est comme une référence pour une bénédiction. Est-ce que tu allais demander au Seigneur que cela puisse partir? Tu demandes peut-être que cela puisse partir parce que c'est seulement, cela va t'apporter la mort. Certes, ça peut partir. Oui, nous les prions, nous les voulons que ça puisse partir parce qu'on ne veut pas de ça. Mais laisse-moi te dire, après ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent apporter la mort dans ta vie. Mais j'aimerais te rassurer, il n'y a qu'une personne qui peut te sauver même après la mort. La Bible dit ceci dans Philippiens 1er 21. Philippiens 1er 21, je vais les lire. Car Christ est ma vie, la mort m'est qu'un gain. Car Christ est ma vie, la mort pour moi c'est un bénéfice. Nalobango na lingala soki nzambe aza vi na ngai po na ngai liwa eza matabisi. Po na ngai liwa eza bénéfice. J'aimerais dire à toute personne qui est dans le Seigneur, j'aimerais annoncer cette vérité à toute personne qui ont Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Quand la mort te touche, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi c'est un bénéfice? Oui, notre Yaya, notre grand frère apôtre Paul le dit. Il est dit clairement, c'est un bénéfice. Mais pour nous aujourd'hui, nous voyons le chrétien, la mort comme une malédiction. Non, 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 non. Si tu es dans le Seigneur, la mort est un bénéfice. Pourquoi? Parce que c'est comme une porte qui t'amène auprès du Père. Ouais, parce que je l'ai dit autrefois, quand on t'envoie une mission de service, peut-être à Matadi pour 4 jours. Tu y vas, tu fais tes 4 jours et puis tu rentres à Kinshasa. La mission était quoi? De faire 3 jours. Et après ces 3 jours, tu rentres dans ton pays ou tu rentres là où tu venais. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui font le travail qui était demandé. Mais pour rentrer, pour rendre le compte, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à ce qui est matériel. J'aimerais dire à une personne, sur terre, nous sommes là pour une mission. Sur terre, nous sommes là pour une mission.
Si ta mission prendra 50 ans, gloire au Seigneur. Si ta mission prendra 30 ans, gloire au Seigneur. Si ta mission va prendre 2 ans, gloire au Seigneur. Si ta mission prendra 1 année, gloire au Seigneur. Mais le problème, c'est marquer ces temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Hein, je ne veux pas mourir à 190 ans et aller en enfer. À quoi bon de vivre longtemps et finir en enfer? Je préfère vivre mon temps avec le Seigneur, marquer mon temps sur la terre avec le Seigneur et le voir un jour. J'aimerais dire à une personne, Jésus-Christ qui est notre modèle, il a vécu sur cette terre pendant 33 ans. 33 ans. Et 3 ans de ministère. Je me disais, Seigneur, si tu étais modèle pour nous, tu devais peut-être faire aussi 120 ans, comme la Bible nous dit. Il fallait faire peut-être 100 ans comme beaucoup le veulent. Mais il a fait 33 ans. Frère, soeur, papa, maman, le problème n'était pas l'âge. Le problème, c'était ce qu'il accomplissait sur la terre. Le problème n'est pas ce que tu vis sur la terre. Le problème est de ce que tu vas accomplir sur la terre. Aujourd'hui, Christ Jésus n'est plus sur terre. Mais nous voilà en train d'annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il a marqué son temps. J'aimerais dire à une personne, marque ton temps sur la terre et on parlera de toi. Marque ton temps sur la terre, on parlera de toi. J'ai vu des personnes qui sont mortes à 105 ans, on n'a jamais parlé d'eux. Mais j'ai vu des personnes qui sont mortes à l'âge de 40 quelques, 20 quelques, parle de pourquoi? Parce que ces personnes ont marqué leur temps sur la terre avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps sur la terre? J'aimerais t'informer, ceci, frères et sœurs, papa, maman, il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'y a que Jésus qui sauve. Ainsi pour toi, coronavirus t'a permis de prier. C'est pas la prière. Laisse-moi te blesser, c'est pas une prière. Parce que ce n'est pas motivé de Dieu. Ce n'est pas poussé de l'esprit. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. C'est poussé par. Laisse-moi te dire, il faut que l'esprit de Dieu puisse te pousser pour prier. Si c'est Corona qui te pousse pour prier, laisse-moi te dire, tu es encore dans les aventures. Il faut que l'esprit de Dieu te pousse à prier. Il faut que l'Esprit de Dieu te pousse à prier. Je prie au nom de Jésus. Que pour toutes ces personnes qui prenaient coronavirus comme une porte d'entrée pour prier le Seigneur, que cela change. Que cela soit poussé par l'Esprit de Dieu. Parfois ça m'énerve voir les gens parler du corona, plus que Jésus, même le chrétien, plus que Jésus. J'aimerais informer à une personne. Écoute, si coronavirus c'est un nom, il y a le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. En fait, moi je dis à chaque fois que nous ayons conscience du nom de Jésus, cette maladie sera diminuée. Mais à chaque fois qu'on a la conscience de ce nom, de cette maladie, on lui donne la place, Je peux voir des émissions, des gens parler. Moutabate mission, Tinasuka, Corona. Parfois ça m'énerve. Où est Jésus? Jésus. Où est Jésus? Où est Jésus? Où est Jésus? Je t'invite, toi, qui avait pris ces moments comme de la blague, réponds-toi en disant, Seigneur, j'ai prié pour une situation, j'ai été cherché pour une situation. Maintenant, j'aimerais te chercher parce que tu existes et tu m'as sauvé. J'aimerais te chercher parce que tu es fidèle. J'aimerais te chercher parce qu'un jour, tu es mort pour moi à la croix. J'aimerais voir les chrétiens du monde entier se réunir pour dire merci au Seigneur pour l'œuvre de la croix. J'aimerais voir les chrétiens du monde entier se réunir pour gêner en disant, Seigneur, merci pour ton Fils. J'aimerais voir les chrétiens du monde entier être ensemble. Avoir des moments de gêne. Oui, j'ai vu ces choses pour ce qui a frappé. Mais j'aimerais ces moments pour dire merci à Dieu. Oui, des hommes de Dieu qui vont annoncer sur Internet, qui vont annoncer dans leur église. Le monde sera en gêne pour rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. J'aimerais voir ces choses. Rapidement, j'étais là. Pour ces personnes qui n'ont pas Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais te dire que Christ est descendu pour toi. Pas pour celui qui est à tes côtés. Je te parle, toi qui m'écoutes. Jésus a laissé son trône. Il a accepté de mourir pour toi, pour que tu sois sauvé.
Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Il est là pour toi. Il y a eu une histoire, je vais le faire rapidement. Il y avait deux jumeaux. Un était brigand et l'autre n'était pas brigand. Il était un frère, il était un enfant de Dieu. L'autre va tuer dehors. Et quand il revient vite à la maison, il avait du sang partout. Et son frère jumeau lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je viens de faire du mal, je viens de tuer une personne. Il lui dit, non, donne-moi tes habits. Moi, je vais prendre ta place. Parce que si toi, on t'arrête aujourd'hui, on te tue, tu iras en enfer. Mais moi, je sais là où j'irai. Parce que ma marche avec le Seigneur était bonne. Et ils ont fait cet échange, ils sont entrés, et l'autre a fui, on a pris le jumeau qui n'avait pas tué. Et on a dit qu'on devait aussi le tuer parce qu'il avait tué. Et l'autre de là où il était dit non, c'était pas lui qui devait être là, c'était moi qui devais être là. J'ai dû aller dire que c'est moi qui ai tué. Et quand il est allé rapidement pour aller annoncer que non, c'était moi, c'était pas mon frère, et voilà c'est qu'on a fait, on s'est changé de vêtements. C'était trop tard, on avait déjà tué son frère jumeau. Et on lui a dit non, mais avant de le faire, ton frère a laissé une lettre pour toi. Et c'était écrit ceci dans cette lettre. J'ai pris ta place, vis ma vie. J'ai pris ta place, vis ma vie. C'est ce que le Seigneur a fait à la croix. Il a pris ta place. Mais tu dois maintenant vivre la vie de Jésus. La vie de la sanctification. La vie de la pureté. La vie de crainte de Dieu. Où tu cherches Dieu partout. Tu te retrouves. Si tu es là, j'aimerais que tu fasses rapidement cette prière avec moi. Père éternel Dieu. Aujourd'hui, je reconnais que je te perdis. Je reconnais que j'étais loin de toi. Et j'accepte de tout abandonner et de te suivre. De te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Prends ta place. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit m'aide à vivre cette vie chrétienne jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je ne veux pas lâcher. Malgré le haut et le bas. Malgré la richesse et la pauvreté. Malgré la guérison et la maladie. Je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher. Que Dieu te bénisse et qui te garde. Pour toi qui as écouté cette vidéo de Son Kairos Ministry, suivez-nous sur notre chaîne YouTube qui est Rifi Sacré Kabuita Carly, sur notre compte Facebook Rifi Sacré Kabuita Carly, sur notre Instagram Rifi Sacré Kabuita Carly, et nous passons des moments extraordinaires avec beaucoup de hommes de Dieu. Abonnez-vous, envoyez-nous les demandes et nous serons là pour vous. Pour nous retrouver, le ministère se retrouve dans la commune de Bandalungwa, du côté Chibangu, l'arrêt Bakayaou, l'avenue Sombo numéro 5127. Une référence, peut-être la direction Rivera, si vous demandez. On est là pour toutes ces personnes qui viennent nous atteindre par notre téléphone, par notre numéro de téléphone. Notre numéro de téléphone est celle-ci, plus 243 81 30 25 700. Plus 243 81 30 25 700. Et si vous avez besoin de nous, contactez-nous sur tous ces adresses email, Facebook, YouTube qu'on vous a donné, ou même par ces numéros. On sera là pour vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans vos demeures. Amen.